Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on va commencer l'info avec un petit extrait, une petite pépite. Pascal Praud et Éric Nolot qui se font remettre à leur place sur leur propre plateau. Et en plus, par André Valigny, mesdames et messieurs. André Valigny. On peut pas vraiment dire que c'est l'extrême gauche. Vous n'allez pas me dire que lui aussi, il est parano. Eh non, il en a juste eu marre. Marre que Pascal Praud et compagnie parlent toujours du même sujet. Quelle que soit l'info qu'ils sont en train de traiter, ils la ramènent toujours à ça. Regardez, là, ils étaient en train de parler du pape, et encore une fois, ils ont essayé de dévier dessus. Mais cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme prévu. André Valigny leur a dit stop. On parle beaucoup du pape, du catholicisme, du christianisme, c'est très intéressant, mais inévitablement, vous revenez sur l'islam. Votre obsession, c'est l'islam. Hein. On ne peut pas parler du christianisme, du pape, de l'Église catholique sans revenir sur l'islam. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais pardonnez-moi, on ne parle pas de l'islam, on parle de l'identité française. L'islam. Ce qui est très difficile, André, c'est de parler de la réalité sans parler de la réalité. C'est injurieux. Ça, c'est très difficile. Mais je pense que les musulmans aiment bien qu'on parle de leur place on n'a pas en le droit de France. parler de l'islam. Non mais c'est très intéressant votre réaction, parce qu'en fait, vous voulez pas qu'on parle de la réalité. C'est pas qu'on veut pas que tu parles de la réalité, Pascal. C'est que t'es le plus gros des forceurs, tu le sais. La dernière fois qu'on a compté en 2023, les bandeaux de la chaîne CNews ont parlé d'islam et d'immigration pendant 335 jours sur 365. Et depuis, ça s'est pas amélioré, je peux vous l'assurer, ça s'est probablement détérioré. On a le droit à ça tous les jours sur tous les sujets. Non, vraiment, Pascal, faut te calmer. André Valigny a raison, c'est une obsession. Bon, et maintenant les amis, on va passer à un autre sujet. Comme vous le savez tous, le RN s'est fait condamner. Et le Parlement européen leur réclame 3,5 millions d'euros de dommages et intérêts. Ah ben c'est comme ça, vous avez voulu voler, vous vous êtes fait attraper, maintenant il faut payer. Mais le Rassemblement National ne l'entend pas de cette oreille. Et non, que nenni. Ah bah, il compte pas payer en fait, tout simplement. Sébastien Chenu, bonsoir. Bonsoir. Vous allez payer On va payer. les 3,5 millions d'euros que le Parlement européen vous réclame? Ah, je pensais que vous parliez d'autre chose. On verra avec l'appel, parce que je vous rappelle qu'il y a une Non, le présomption Parlement veut d'innocence. l'argent tout de suite. Oui, d'accord, mais enfin, on a fait appel, y compris d'ailleurs sur la sanction financière. Pourquoi on a fait appel? Parce qu'en fait, le Parlement européen n'a pas perdu d'argent dans cette affaire-là. Il y a zéro préjudice pour le Parlement européen. Il y avait une enveloppe qui était dédiée aux députés pour rémunérer leurs collaborateurs. Cette enveloppe, elle a été utilisée pour rémunérer des collaborateurs. Je vous rappelle qu'il y a zéro emploi fictif dans le dossier. On n'est pas d'accord entre le Parlement européen et nous sur la façon dont les collaborateurs travaillent, mais l'enveloppe, elle a été utilisée pour payer des collaborateurs, donc il n'y a pas de préjudice. Il n'y a pas d'argent qui est sorti du Parlement européen. En plus, Sauf qu'il y a une condamnation en première instance, une exécution provisoire. Voilà. Donc là, c'est l'exécution provisoire des dommages et intérêts. Oui, ben donc on la conteste, on fait appel et on verra ce qu'il en est. Mais encore une fois, il n'y a pas de préjudice pour le Parlement Donc vous européen. dites qu'il faut attendre l'appel. Bah, bien faut sûr, attendre 2026. c'est en tous les cas tout le sens de nos recours et du travail de nos conseils. Non mais voilà, il comprend pas ce que c'est un emploi fictif et il ne comprend pas ce que c'est un préjudice. Donc bon, s'il a pas la définition des mots, on va pas avancer hein, c'est normal qu'il comprend pas ce qu'on lui reproche. Alors, un emploi fictif, c'est quand t'es payé pour une tâche que tu ne fais pas. Donc exactement ce que vous avez fait en payant des gens pour être assistants parlementaires alors qu'ils faisaient autre chose. Et l'argent que vous avez volé en faisant cette magouille, le Parlement européen aurait pu le mettre autre part. Vous leur avez fait perdre du budget, donc il y a bien préjudice. Mais vraiment, le pire pour moi, c'est qu'aucun journaliste ne l'arrête alors qu'il dit n'importe quoi. Il ose carrément utiliser l'argument de la présomption d'innocence. Mais de quoi tu me parles? Vous avez été condamné. Il y a une montagne de preuves. Votre culpabilité n'est pas le sujet. Je veux bien qu'on débatte de la sévérité de la peine, mais vous êtes coupable. Ça, c'est quand même la base. Faudrait commencer à l'admettre. Bon, et maintenant, les amis, en parlant de personnes qui ne veulent pas admettre la vérité, on va passer à François Bayrou. Regardez-le, dans le dossier Betaram, il fait semblant de découvrir l'histoire de sa fille. C'est fou. Soi-disant, il a découvert l'histoire en même temps que nous, en lisant le livre de sa fille. J'imagine que si je ne l'avais pas lu, ça vous surprendrait. Qu'est-ce que je peux dire? En tant que père de famille. Comment vous dire ça de la manière la plus juste? En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Même si c'est une affaire très ancienne, puisqu'il y a, je sais pas, 35 ans, quelque chose comme ça, mais que
on ne l'ait pas su et que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi, c'est presque insupportable. Mais en tant que responsable public, qui dépasse le père de famille, c'est aux victimes que je pense. Mais tu penses à ta pomme, François, arrête. T'as bien de la chance que les journalistes dans notre pays sont fatigués. Parce que moi j'ai une question pour toi. Si tu ne savais pas pour ta fille, pourquoi il y a 2 mois, le 15 février 2025, tu déclarais ça? Et mes enfants étaient élèves dans l'institution. Une de mes filles m'a parlé de gifles et de ce genre de choses, ça oui. Voilà, alors ta fille, elle t'a parlé de gifle, qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait du tout. Et maintenant tu viens à 2 doigts de chialer, tu nous dis j'ai lu son livre, ça m'a arraché le cœur. Mais quel mytho! Quel mytho! De toute façon, on ne met pas son enfant à Bétarame sans savoir comment ça va se passer, hein. Ah, je vous le dis, la plupart du temps, les parents qui mettent leurs enfants dans ce genre d'endroit savent très bien où ils les mettent. En fait, depuis le départ, tout le monde sait que Bérou savait parce qu'il a... déjà, le policier et le juge... Et pas pour sa fille. Ouais, alors ça, on verra plus tard. Pour le juge et le policier, le gendarme ont dit qu'ils savaient. Il y a une ancienne professeure qui a vu avec la femme de Bérou qui était prof là-bas, des gamins se faire tabasser. Donc, elle savait, parce que je pense que même si sa gamine n'osait pas lui parler le soir en rentrant, je pense que sa femme, quand même, a dû lui dire « Putain, ils font des trucs ». Elle a trouvé ça normal. Rappelle-toi ce qu'avait dit la prof. Moi, je trouve que Barou a menti à l'Assemblée nationale. Il ment à tout le monde. Et je vous rappelle juste que le mec qui a tabassé sa fille, Bérou était à son enterrement quand le mec est mort. Pas. Non, mais arrêtez avec ça. Mais vous déjantez. Rappelle-toi ce qu'il y a des mains. Là où ta démonstration. Non, mais attends, j'ai pas fini. Bruno, tu es en train de nous expliquer que la fille à Bayrou, elle est... Rappelez-vous ce qu'a dit Bec Bédé. En service commandé. Bec Bédé a expliqué, ce qu'il y avait avec son bouquin, expliqué qu'en fait, toutes ces familles bourgeoises qui mettaient leurs gamins dans des endroits où tu savais que t'allais te faire tabasser. Moi, quand je me suis fait virer du lycée de Rueil-Malmaison, on a dit à ma mère, on va le mettre à Passy-Buzinval, ils vont le mater. J'avais 16 ans, ça n'a pas marché, ils m'ont vu au bout de 4 mois. Donc tous ces bourgeois et ces nobles qui mettaient leurs gamins dedans pour se faire éduquer, ils savaient très bien où ils les mettaient. Et Bérou, quand il envoie sa gamine là-dedans, il sait très bien qu'il l'envoie pas dans au patronage du Club Med. Donc à un moment donné, Bérou, il sait depuis le départ. Non, bien sûr, ils ne savent rien. Aïe, 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 on a touché un sujet tabou, là. Des bourgeois qui ne savent pas éduquer leurs enfants et qui donc les envoient dans ce genre d'école privée et ensuite qui ferment les yeux. Leurs enfants deviennent de la chair à pâté pendant toute leur scolarité. Et pour eux, c'est normal. On leur a fait la même chose. Ce genre d'école, je vous le dis, il y en a plein. Il y en a plein. Tout le monde s'en fout. Mais par contre, il y a un autre genre d'école qui intéresse un peu plus nos politiques. Par exemple, le lycée musulman Averroès, contre lequel le contrat d'association entre l'État et l'établissement avait été résilié fin 2023. Là, c'est pas Bétarame, hein, je vous le dis. Ils ont tout coupé sans rien vérifier. Mais heureusement, on est revenu dessus. Là, ça vient de tomber. Le tribunal a annulé la décision du préfet du Nord, jugeant que la condition tenant à l'existence de manquements graves au droit n'était pas remplie. Et qu'en plus, la procédure était entachée d'irrégularité. Alors là, vous savez ce que ça veut dire, les amis. On va tous les voir monter au créneau. Le RN, les macronistes. On ne les entend pas sur Bétarame. Non, on ne les entend pas. Mais croyez-moi, sur cette école, on va les entendre. À commencer par le RN qui va en faire une affaire personnelle. Mais vous êtes contre les lycées musulmans ? Non, mais moi, je ne suis pas contre les lycées confessionnels. Je suis contre la prise en main par les islamistes, par les frères musulmans, d'un certain nombre de structures culturelles, donc la justice éducatives dans notre pays. Donc la justice administrative se trompe. Et derrière, je vous le dis, il y a une taquilla culturelle, éducative dans notre pays qui avance. C'est une justice de gauche, islamo-gauchiste, là ? Islamo-gauchiste, peut-être, je vais pas Parce qu'ils disent les manquements ne justifient pas cette résiliation. Dans tous les cas, c'est visiblement une justice, celle-ci, qui refuse de regarder une réalité en face. Tous les éléments sont sur la table pour montrer que le lycée Averroès n'est pas un lycée républicain. Vous savez ce qu'on va vous... Ah oui, d'accord. Alors là, c'est la meilleure. Ils avancent des hypothèses, mais n'ont aucune preuve. La justice a fouillé toute cette histoire avec le lycée et a décidé de nous dire, circuler, il n'y a rien à voir. Mais le RN nous dit que s'il n'y a pas de preuves, si la justice elle-même n'a pas pu les trouver, c'est parce qu'ils font la taquilla. Taquilla. La taquilla, par définition, c'est se cacher. Donc c'est normal qu'on ne voit pas de preuves. Elles sont cachées. Et ça marche avec tout. Plus besoin d'arguments. C'est pas magnifique. Si t'es un racelard, quand t'es dos au mur, tu réponds taquilla. Taquilla par-ci, taquilla par-là. Mais Sébastien, si tu veux nous rendre
service. T'as qu'à aller te faire foutre. Non mais c'est bon, tu nous as saoulés. Je deviens vulgaire, mais je perds patience, les copains. Faut me comprendre. Bon, et maintenant, on va passer à la Macronie qui a aussi son mot à dire. Et là... attention les amis, vous allez être surpris. On nous envoie Bruno Retailleau qui pour une fois ne va pas nous parler de l'Algérie. Je sais, ça fait bizarre. Même si quand tu réfléchis bien, dans ce lycée, tu dois bien trouver 2 ou 3 Algériens. Mais quand même, ça reste un exploit pour Ratatouille de changer de sujet. Évidemment, un contrat d'association ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, mais du ministère de l'Éducation nationale, a indiqué hier qu'elle se réservait le droit de faire appel. Pour ce qui me concerne, moi je pense que, évidemment, et je souhaite que ce soit le cas et que l'État fasse appel. Maintenant, je voudrais être plus précis pour redire que les faits sont graves. Que les faits sont graves, qu'ils sont significatifs de ce que je viens d'appeler l'entrisme islamisme, que je veux combattre avec la plus grande fermeté. Et le lycée Averroès est pour nous un bastion de cet entrisme. Et un entrisme qui, en plus, s'attaque à la jeunesse. On a dans des établissements qui devraient être des sanctuaires, des jeunes consciences qui se construisent. Bien. Ce n'est pas l'avis simplement du ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui. C'était à l'époque l'avis de l'ensemble du gouvernement, ministère de l'Intérieur, Premier ministre, ministre de l'Éducation nationale. C'était l'avis, c'est toujours l'avis, avant de venir ici, j'ai appelé Xavier Bertrand de la région Hauts-de-France. C'est l'avis de la commission consultative qui, à l'époque, s'était prononcée favorablement sur l'interruption de ce contrat. La décision date du 27 novembre 2023, là encore pour la résiliation du contrat d'association. Et ça a été d'ailleurs l'avis à 2 reprises, en référé bien sûr, en référé. Du tribunal administratif de Lille. Non mais Retailleau, je vais être honnête avec toi. Donne-nous des preuves, on s'en bat les steaks de tes arguments d'autorité là. L'autre il nous a fait une liste de tous les racelards du pays pour nous dire qu'ils ont le même avis que lui. Mais on s'en fout. Donne-nous des faits. On veut savoir à cette école exactement qu'est-ce que vous lui reprochez. Mais le plus gros, c'est quand on compare le traitement de cette affaire avec l'affaire Betaram. C'est incroyable, le 2 poids 2 mesures est hallucinant. Là pour vous dire, Elisabeth Borne, elle n'a même pas attendu 24 heures pour faire appel de la décision du tribunal. Et oui, concernant le lycée musulman et la décision de justice, elle n'est pas d'accord. Mais après, vous me direz, c'est normal qu'elle s'intéresse à ça. Elle est ministre de l'Éducation. Mais alors, pourquoi sur Betaram, on ne l'a pas encore entendu? Point, je trouve révoltant, le 2 poids 2 mesures qui existe dans notre pays avec Elisabeth Borne qui a annoncé hier vouloir faire appel sur la décision du tribunal administratif qui a réinstauré le contrat d'association entre le lycée Averroès, vous savez, le lycée sous contrat musulman, et l'État, et que c'est révoltant parce que la décision du tribunal dit que c'était discriminatoire. Or, pour Betaram, il n'y a aucune mesure qui a été prise et Mme Borne tarde toujours à les prendre. Et je trouve ce 2 poids 2 mesures révoltant et indigne de notre République parce que, encore une fois, on voit qu'il y a une différence entre des établissements sous contrat catholique et des établissements sous contrat musulman. Bon. Et la République ne peut pas l'accepter. Mais c'est même pas ça. Au-delà de la confession qui est associée au lycée, il y a un des 2 établissements où on a des preuves, on croule sous les témoignages, il s'est passé des choses de fou, c'est un fait. Et on ne fait rien du tout. Et dans le 2e établissement, on n'a rien, aucune preuve. Des préjugés, on n'aime pas trop l'ambiance. Et là, on s'acharne dessus. Et vas-y que je te coupe les vivres. Le tribunal ne veut pas, c'est pas grave, je fais appel. J'envoie la ministre de l'Éducation en personne pour s'occuper du dossier. Non, c'est abusé, mesdames et messieurs. On nous prend pour des dindons, mais les dindons de la farce. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.